Bonsoir à toutes et à tous, et shalom. Ce soir, le shiur, nous l'avons intitulé, dans la série des cours sur l'éducation, présence, écoute, complicité. Alors, toujours tiré des enseignements du Rav Schlanger, dans son livre Oel Yaakov et Léa, nous allons, Bez Hashem, réfléchir sur ces concepts et apprendre quelque chose de fort intéressant. Alors écoutez bien. Comme on a pu déjà le faire remarquer la semaine dernière, l'enfant, en cela qu'il est enfant, sait très bien qu'il a besoin du monde adulte. Il ne peut pas évoluer qu'en ayant des copains enfants. C'est vrai qu'il s'amuse peut-être beaucoup plus avec ses copains qu'avec les adultes, mais est ancré dans sa nature d'enfant de savoir combien ce temps de l'enfance va laisser passer à un stade de maturité qui lui demande, qui lui réclame des qualités et un certain savoir-faire. Il va falloir devenir un grand. C'est la raison pour laquelle l'enfant, depuis son plus jeune âge, a de manière inhérente un lien avec les adultes. Ce lien, c'est ce qui le fait grandir. Et à notre niveau aussi, nous les adultes, il faut savoir que le lien, c'est quelque chose qui fait grandir. On l'apprend, nous disent nos sages, dans la mitzvah, dans la prescription qui est rapportée dans la Torah. On nous dit au bot idbak, il faudra s'attacher à Dieu. Nos sages de dire, mais comment on peut s'attacher à Dieu, se coller à Dieu? Comment? Avec quel col on se colle à Dieu? Bien, nos sages de nous dire, on se colle aux sages, aux talmidei hachamim. Se rapprocher des sages, c'est une mitzvah de la Torah. D'ailleurs, le Rambam, dans les lois de Derot, va nous dire que, étant donné que l'homme est un individu influençable, c'est-à-dire, on pourrait dire en français, un animal social, qui peut être totalement influencé non seulement dans ses actes, mais aussi dans ses convictions par les gens qu'il va fréquenter, il doit choisir ceux qui seront ses amis et ceux qui ne le seront pas. Bien dans ces mêmes lois, le Rambam nous dit, Maïmonide, il est une obligation de fréquenter les sages d'Israël. Pourquoi? Eh bien, allez écouter leurs cours, on le sait bien, c'est une mitzvah. Étudier la Torah tout seul, lorsqu'on en a la possibilité et le niveau, c'est agréable. Bien qu'il faille étudier à deux, et qu'en plus, il faille, quand on a le niveau, donner des cours, c'est-à-dire avoir des élèves, mais pas moins garder aussi des maîtres. Un maître, on doit l'écouter, mais nous disent nos sages, un maître, on doit se rapprocher de lui, se coller à lui. D'ailleurs, le prophète Elisha, eh bien, le Talmud dans le traité de Berachot nous raconte que quand on fait son éloge, on ne dit pas qu'il était un grand érudit et qu'il était l'élève d'Eliyahu Hanavi, le prophète Élie lui-même, mais on nous dit Po Elisha ben Shaphat asher yatzak ma'in al yedei Eliyahu. Elisha, fils de Shaphat, c'est celui qui a versé de l'eau sur les mains de Eliyahu, du prophète Élie. Pour nous dire Gadol Shimusha yoter milimuda, le fait de servir au quotidien un maître, c'est-à-dire de le suivre pas seulement dans ses cours et dans son étude, mais dans son quotidien, c'est encore plus important et cela va faire grandir encore plus que d'étudier la Torah d'un maître. Autrement dit, et c'est le point central que nous allons essayer de développer, le quotidien de celui avec qui l'on veut se lier est fondamental, plus encore que ces moments d'étude de la Torah. Alors, bien entendu, on le sait bien, un sage d'Israël, ce n'est pas un savant. C'est un homme qui incarne les valeurs qu'il apprend. Il n'est pas seulement un puits de connaissances, mais c'est quand il termine son cours qu'on va voir comment il se comporte dans la vie. La différence entre les sages d'Israël et les sages des nations du monde, c'est tout simplement que la Chokhma, elle existe aussi chez les nations. Chokhma bagoim ta'amin.
Mais Chokhmah, ça se décompose par Koach, Ma. Ce sont les lettres qui forment le mot Chokhmah. Chokhmah, c'est la possibilité que l'on a de décrire certains comportements, certains phénomènes. L'on comprend, on sait les expliquer, on sait en faire de beaux exposés et écrire de beaux livres. Les beaux discours sont là, mais Torah, Bagoïm, Al Ta'amin. La Torah, elle ne se trouve pas chez les non-juifs. Pourquoi? Eh bien, vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que la Torah, elle réclame non seulement d'avoir des connaissances, mais aussi de les appliquer. Cela veut dire que, à la différence d'autres connaissances, la Torah, elle réclame que chaque chose que je vais apprendre, je vais devoir les réaliser en acte. C'est la raison pour laquelle un sage d'Israël, on ne mesure pas sa sagesse et sa connaissance parce qu'il sait déballer que dans tel endroit il est écrit ceci et dans tel autre endroit du Talmud il est écrit cela. Mais ce qui définit un sage d'Israël, c'est son comportement. Qu'est-ce qu'il va faire de ce qu'il a appris? Est-il capable d'incarner les principes qu'il aura lus et qu'il aura si bien expliqués? Est-ce que ces beaux discours, eh bien, ils le suivent lorsqu'il ferme son livre de Torah ou non? Ça, hein, c'est ce qui va caractériser, singulariser les sages d'Israël. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle d'Eliyahu Hanavi, eh bien, Elisha, pour dire qu'il était un homme sage, on n'avait pas à dire qu'il connaissait tous les dictons et tous les adages d'Eliyahu Hanavi. On nous dit Gadol Shimusha, c'est lorsqu'il lui verse de l'eau sur les mains au prophète Élie qu'il va apprendre de lui. Parce qu'un grand sage, pour se rapprocher de lui, il faut être capable de vivre avec lui son quotidien. Et bien, mettre que s'il en est une réalité vis-à-vis des sages d'Israël, eh bien, pour notre sujet de ce soir concernant l'éducation, il va en être encore plus une réalité quant au lien que nous devons créer avec nos enfants. En effet, eh bien, très naturellement, on peut avoir l'impression que ce qui nous importe dans l'éducation, c'est de s'occuper des moments forts. Quand tout va bien, eh bien, je laisse tranquille Réhouven, Shimon, mes enfants. C'est juste quand il y a des problèmes que je vais discuter avec eux. Dès qu'il y a un problème, tu me le dis, hein, je m'en occupe, ma chérie. Je prends un petit moment et je discute avec eux. Moraï Verabotaï, la présence, elle ne doit pas se manifester lorsqu'il y a des problèmes. La présence, elle doit être là au quotidien. Un parent qui n'est là que quand il y a des problèmes, indépendamment du sujet de l'autorité que nous avons déjà évoqué une fois, eh bien, un parent, s'il est là que quand il y a des problèmes, le message ne passera pas. La présence, elle est dans les gestes de tous les jours, dans les moments forts qui marquent le rythme d'une famille juive. Et ça, c'est un propos absolument gigantesque. Parce que, Moraï Verabotaï, on le sait bien, la mitzvah de Hinouch, normalement, elle incombe concernant les mitzvot. On doit apprendre à nos enfants à réaliser certaines mitzvot, faire les bénédictions, prendre le loulav, manger sous la souka, apposer les téphilines. Mais le sage nous révèle ici un secret. La présence, elle n'a rien à voir avec la simple obligation d'apprendre à tes enfants l'instruction et le savoir-faire des mitzvot. La présence, elle est le fait de créer un lien intime et profond avec celui qui est ton fils, avec celle qui est ta fille. Et ce lien, il est dans toutes les occupations qui font le quotidien d'une maison. Que ce soit lorsque l'on mange, lorsque l'on boit, lorsque l'on s'assoit à table, donc en famille, lorsque l'on prend un sefer et que l'on n'est pas loin de son fils, on est en train de lire et lui aussi, lorsque l'on se promène, lorsque l'on s'occupe de laver son enfant, eh bien dans les gestes du quotidien, la présence d'un parent, elle crée un lien intime et fort avec l'enfant. Alors bien entendu, ici c'est très dur parce que lorsqu'on entend ça, eh bien, il faut imaginer que la présence, elle est tellement importante que parfois on se dit, mais alors, comment est-ce qu'on fait
quand on doit voyager. Certains voyagent chaque semaine, toutes les 2 semaines. Et à l'époque, on voyageait tellement longtemps. Il y a aussi d'autres phénomènes. C'est qu'il y a la nounou. Vous savez, la nounou, c'est celle qui peut remplacer, dans des bonnes familles, ce que la télé pouvait faire le silence. Dans d'autres. C'est quoi? Eh bien, c'est que parfois, quand on veut avoir la paix, et qu'on n'a pas envie d'être à s'occuper de ses enfants, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur trouve une occupation qui ne nécessite pas qu'on soit présent. Alors, on n'est pas présent, mais eux, ils sont très sages et très occupés. Tout le monde est content. Mais notre présence à nous, si elle n'est pas là, eh bien, notre lien, il n'est pas intime, il n'est pas créé. Mais ils s'entendent très bien, tu sais, avec la nounou, avec celui qui me remplace lorsque je suis en voyage pour faire les révisions avec mon fils. Mais avec moi, c'est vrai, ça se passe un peu moins bien. Mais tu sais, pourtant, dans les grandes occasions, je suis là. Les moments forts, je les vis avec lui. Moraï Verabotaï, les moments forts, c'est au quotidien qu'il faut les vivre. Les moments forts, c'est pas quand c'est grave. Les moments forts, c'est aussi quand tout va bien. Avoir une complicité, être présent pour faire des choses ensemble, cela peut être d'aller faire des courses ensemble. Cela peut être d'aller changer quelque chose. Par exemple, eh bien, je rentre à la maison, j'ai pris une taille au-dessus de tel ou tel vêtement, je dois aller le changer, eh bien, je peux aussi partager un moment en prenant un de mes enfants pour être ensemble, tout simplement, tous les deux. Être présent, eh bien, cela va créer un lien. Alors, à quoi ça sert de créer un lien? Eh bien, tout simplement, l'enfant va créer tout son monde intérieur selon l'environnement familial. Un environnement familial présent, harmonieux, convivial, où l'on mange ensemble, l'on se promène ensemble, l'on discute, va permettre à l'enfant d'avoir une certaine chaleur, va permettre à l'enfant de se sentir à l'aise, va lui donner une certaine confiance en lui. Le Ramban, Nachmanide, écoutez bien, puisque ce sont les paroles d'un Rishon, un sage du Moyen-Âge, on croirait entendre un discours moderne. Eh bien, il nous dit les Nashek, velasum yado al panav, kederer hibat ha'av al beno. Placer sa main sur le visage de l'enfant, l'embrasser, comme un père le fait à son fils. L'affection et la proximité, bien entendu, elle ne peut se créer que lorsque c'est dans la continuité. Autrement dit, on est en train de dire ici que, afin de créer un véritable lien intime avec l'enfant, il faut être présent. Ne pas attendre que les occasions les plus graves et les plus importantes. Chaque seconde compte. Chaque fois que je peux être assis à la table avec les enfants, présent pour voir avec eux leurs devoirs, et surtout être là pour les écouter, eh bien, je crée cette complicité. Alors c'est vrai, quand tout va bien, eh bien, le petit vous raconte, aujourd'hui il y avait un anniversaire, et tu sais, eh bien, lui a reçu cela, et il nous a distribué un petit bonbon, un petit quelque chose. La fille qui raconte, tu sais, papa, aujourd'hui, la maîtresse était malade. Bon. Seulement, Moraï Verbotaï, ceux qui se disent, mais à quoi bon cela? Bien, ils auront une mauvaise surprise. C'est qu'il y a des moments dans la vie d'un enfant où il a des choses d'un autre ordre à raconter. Des choses beaucoup plus graves. Des choses qui l'ont marqué, choqué, blessé. Pour pouvoir les raconter à un parent, il faut qu'au préalable, il y ait un terrain de proximité et d'intimité. Et il faut que les parents aient été présents
pour que l'enfant se dise, il faut absolument que je raconte ça à papa, il faut absolument que je raconte ça à maman. Il était évident qu'il y a des choses qu'un enfant ne raconte pas à ses parents. Mais permettre ce terrain de complicité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le lien qui va lier les parents à l'enfant, c'est la garantie de pouvoir être quelque part l'acteur, ou tout du moins l'associé, de ce qui va bâtir l'avenir de cet enfant. La plupart des problèmes qui se révèlent, que ce soit à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte, viennent du manque de communication entre les parents et les enfants. À quel moment, eh bien, le voit-on? Tout simplement, lorsque ça va mal. Et il y a des moments durant lesquels, pour l'enfant, et bien entendu, toute proportion gardée, puisque un enfant peut avoir le sentiment d'épreuve pour des choses qui semblent anodines aux adultes. Mais quand il y a des moments qui sont des moments clés, des moments graves, des moments importants, eh bien, il faut être présent. Et qu'y a-t-il de plus triste que d'être présent, de tendre la main et l'oreille, et d'avoir quelqu'un en face qui reste muet? Il aimerait bien vous parler, mais entre vous, eh bien, il n'y a rien qui passe. Et oui, pendant de longues années, je t'ai attendu, vous dirait-il. Je me suis demandé, mais quand est-ce qu'on va faire un peu de sport ensemble, une petite promenade? Ou bien quand tu vas faire les courses, quand est-ce que tu me prends avec toi? Tu mangeais toujours tout seul à table. Tu n'avais jamais le temps pour nous. Alors j'aimerais beaucoup te parler, mais je ne peux pas. Bien entendu, ces phrases-là, l'enfant ne les prononce pas. Ce sont les phrases qui justifient, enfin, qui caractérisent son silence. Ce silence, il est terrible. Cet enfant, de plus, lorsqu'il n'a pas avec qui parler, il est triste et il est totalement perdu. Parce qu'avec qui vous voulez qu'il discute? Dans le meilleur des cas, il a quelqu'un de l'extérieur. Mais dans le pire, il se parle à lui-même. Il n'a pas d'adulte pour le conseiller. Il ne sait pas quoi faire. Le seul moyen d'avoir une complicité, une communication avec l'enfant, c'est d'avoir établi un lien fort. Ce lien, nous avons voulu expliquer ce soir qu'il n'est pas dans les choses compliquées de la vie. Il n'est pas de faire des choses extraordinaires avec les enfants. Les dimanches inoubliables, quand papa n'est jamais là la semaine. Le resto une fois par mois, alors que toute l'année, eh bien, papa il n'est même pas joignable sur son portable parce qu'il est trop occupé. Ce n'est pas ça qui va faire que l'enfant se sente à l'aise et lié à ses parents. On pourra lui payer toutes les nounous du monde, tous les plus beaux cadeaux. Accomplir avec lui les mitzvot ne suffira pas. Étudier de temps en temps la Torah avec lui, ça n'est pas suffisant. Le lien, il est dans les choses toutes simples du quotidien. Consacrons du temps à nos enfants. Soyons présents. Soyons à l'écoute de nos enfants. C'est le seul moyen d'arriver à construire dans la continuité et dans les choses de tous les jours, les plus simples choses de tous les jours, un lien intime qui nous permettra la complicité, qui nous permettra d'avoir une part active dans ce qui permettra de construire un avenir serein et équilibré pour nos enfants. À très bientôt.